Quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent sur internet en 2024 entre le trading ou le dropshipping? Et en plus de ça, comme tu me le remarquais, ça rime. Bref, je vois popper de plus en plus sur TikTok des mecs sortis de nulle part qui font soi-disant des fortunes en trading. Alors moi je vais pas te mentir, j'ai toujours eu l'impression que c'est une industrie qui attire soit les cassos, soit les bacs plus 10 en finance. Après bon, je jette la pierre à personne, je vais même te faire une confidence. Quand j'étais à la fac, mon rêve c'était de devenir trader. Tu t'es trompé de rêve, Harry. J'ai même volontairement choisi une fac de finance, banque et comptabilité dans l'espoir qu'un jour peut-être on allait m'enseigner les secrets du loup de Wall Street, que j'allais devenir riche et que je roulerais en Lamborghini. Pour spoiler alerte, je suis devenu riche et ça m'arrive de rouler en Lamborghini, mais ça n'a pas été grâce au trading. Alors justement, dans cette vidéo, j'ai envie qu'on compare ces deux industries en toute objectivité. Bon, bien évidemment, ça va être compliqué étant moi-même dropshipper depuis 5 ans et étant donné que ce business a complètement changé ma vie, mais on va quand même essayer de faire la comparaison en se basant sur plusieurs points comme l'investissement initial requis, la durabilité dans le temps, les potentiels de gains et de cash flow et l'étude de risque. Pour te remettre un peu dans le contexte, j'ai, en tout cas je pense, un peu de légitimité à parler de trading, même si c'est pas du tout ma spécialité, car j'ai quand même mis un pied dans ce milieu-là à différentes étapes de ma vie. Il y a quelques années en arrière, avant même que je découvre le dropshipping, j'étais tombé un petit peu dans le milieu du trading, comme tout jeune de mon âge un peu perdu qui essaie de trouver des moyens de gagner de l'argent rapidement. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais ouvert un compte chez un broker qui était eToro et que j'avais fait un dépôt de 300 €. D'ailleurs, je connaissais rien au business à l'époque, mais à coup sûr, j'étais forcément passé par un bon lien affilié des familles qui a dû bien ralasse, comme on dit, le mec qui m'a filé le lien. Le mec m'a bien ralasse. Enfin bref, à cette époque-là, j'étais persuadé premier degré que j'allais m'envoler vers les millions avec mon dépôt de 300 €, et pour ça, je prenais des positions avec des leviers inconsidérés. Bon les gars, on a tous eu une jeunesse un peu insouciante, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Pour ceux qui connaissent pas, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, l'effet de levier, c'est un outil en trading qui permet de s'exposer au marché avec une somme supérieure à ce qu'on a sur son compte. Alors c'est incroyable quand la position que tu prends est positive, par contre si ça part dans le mauvais sens, tu peux littéralement cramer ton compte en quelques secondes. Donc c'est comme ça que je me suis lancé à l'époque. Je pense que j'avais eu une immense chance du débutant les premiers jours car tous mes trades passaient et j'ai rapidement réussi à passer la barre des 1000 € de capital en partant de 300 € et à ce moment-là, je me prenais vraiment pour le loup de Wall Street. Genre je m'imaginais déjà écrire trader particulier sur mon CV. Quel immense fils de pute. Bon, je t'épargne les détails, quelques jours après mon compte était cramé, fin de l'histoire. Entre temps, il s'est passé ce qui s'est passé, tu connais mon histoire, j'ai lancé mon premier business en dropshipping, j'ai eu du succès, j'ai arrêté mes études, je me suis expatrié jusqu'à aujourd'hui où j'ai accumulé du capital et je cherche constamment des moyens de sécuriser ce capital, mais aussi de le faire travailler et de le faire fructifier. Et il y a un peu moins d'un an, j'ai acheté une formation sur le trading algorithmique. Alors c'est pas une formation vendue par un kéké TikTok avec une cagoule, mais pour le coup c'est une vraie formation enseignée par un professionnel qui t'apprend à créer toi-même tes propres robots trading, comprendre vraiment comment ça fonctionne pour pouvoir faire fructifier ton capital avec le trading. J'ai du coup aujourd'hui une petite part de mon patrimoine qui est allouée à ce qu'on appelle donc le trading algorithmique. J'ai des résultats positifs mais pas forcément ceux qu'on peut te vendre sur TikTok. Pourtant je trade avec un capital qui est, je pense, bien plus élevé que tous les prépubères qui font soi-disant des millions par mois avec TikTok, mais tout ça on va y revenir un peu plus en détail dans cette vidéo. Bref, tout ça pour te dire que j'ai de quoi faire un retour d'expérience sur ces deux industries que sont le trading et le dropshipping. Alors installe-toi bien, prends-toi un café et on est parti. Alors on va commencer par comparer ces deux business avec l'investissement initial que ça demande. Déjà avant de commencer, il y a un truc à clarifier. Le trading en soi, c'est pas vraiment un business. Tu dois pas créer d'entreprise, t'as pas de clients à gérer. En gros, c'est une activité, c'est un métier qui permet de gagner de l'argent avec un capital donné. Plus ton investissement initial est élevé et en théorie, plus tes gains vont être élevés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en trading, tu réalises des gains en pourcentage. Admettons que tu fasses une performance de 5% en un mois, ce qui est déjà énorme. Énorme. Si tu pars d'une base de 10 000 €, t'as gagné 500 €. Maintenant, si tu pars d'une base de 1 million d'euros, t'as gagné 50 000 €. Donc l'investissement de départ, c'est quand même un facteur clé des gains que tu vas pouvoir générer en trading. Le dropshipping, c'est complètement différent. C'est pas parce que tu te lances avec 20 000 € que tu auras plus de résultats qu'en te lançant avec 1000 €. Alors ça dépend des stratégies, mais dans une stratégie pérenne comme celle que je t'enseigne, tu peux te lancer avec un budget minimum de 300 à 500 € et tu peux en l'espace de 6 mois réussir à générer 10, 15, 20 000 € de profit par mois. Et ce capital, t'es pas obligé de le remettre sur la table tous les mois pour continuer à gagner de l'argent. Quand ton business il est sur pied, il génère du nouveau cash tous les mois grâce aux actions que tu as mis en place par le passé. En trading, à chaque trade, tu dois mettre en jeu, entre guillemets, une partie de ton capital et c'est tout à fait possible que pendant plusieurs semaines, tu fasses des trades perdants et que tu vois ton capital fondre petit à petit. Donc pour moi, la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible pour se lancer en dropshipping. J'estime qu'il y a beaucoup moins de risques de perdre ton capital, surtout si tu te lances avec un petit capital, car en dropshipping, tu peux partir de peu et aller très loin. Par contre, en trading, si tu démarres avec peu, tu vas devoir prendre des risques démesurés pour aller chercher des gains intéressants et c'est là que tu risques de tout perdre.
Alors qu'est-ce qu'il en est de la durabilité de ces deux activités dans le temps? Là ici je vais essayer de vraiment rester objectif et de pas directement prêcher pour ma paroisse. En dropshipping j'aurais pu te dire bah regarde, moi j'ai monté des écosystèmes pérennes, j'ai des boutiques qui tournent depuis 5 ans etc. C'est vrai, mais quand on regarde à très grande échelle, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont eu des boutiques en dropshipping à succès il y a quelques années et qui aujourd'hui les ont arrêtées parce que ça marchait plus, car ils ont pas su se renouveler, parce que c'était plus rentable, ou alors parce qu'ils se sont reconvertis dans d'autres business. A l'inverse, le trading, les marchés financiers, le forex etc. ça existe depuis des années. Il y a des traders qui tradent les marchés depuis plus de 50 ans maintenant et aujourd'hui avec les cryptos, je pense que c'est un métier qui est là pour durer encore des centaines d'années. Donc ici ça va surtout dépendre de la stratégie. Si tu te lances en trading encore une fois avec un petit capital, que tu mets des leviers x50 et que tu fais le mec des gens, ton espérance de vie sur les marchés elle se compte littéralement en jours. Et en dropshipping c'est pareil, si t'arrives comme un kéké à vouloir faire des produits gagnants et à vouloir faire 1 million en 48 heures, là c'est pareil, tu vas pas durer très longtemps. Donc je pense que autant pour le trading que pour le dropshipping, c'est possible de durer dans le temps, c'est possible aussi de se manger le sol. Ici tout va dépendre de la stratégie et de ton approche. Parlons maintenant des potentiels de gains avec le trading et le dropshipping. Quelle est l'activité qui a le potentiel de générer le maximum d'argent? Moi je vais être clair avec toi, je pense que le trading permet de générer beaucoup plus d'argent que le dropshipping. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui arrive à générer de l'argent en dropshipping qu'avec le trading. Comme je disais juste avant, en trading tu réalises des performances en termes de pourcentage de capital. Ça veut dire que plus tu as un gros capital, plus tu peux gagner de l'argent. Maintenant il faut savoir qu'en dehors des fonds d'investissement et en dehors des institutionnels, si on prend uniquement les particuliers, je suis pas sûr que le commun des mortels réussisse à générer 100 000 € par mois avec son compte de trading. Je pense même qu'il n'y a pas plus de 1% des particuliers en France qui génèrent 100 000 € par mois en faisant du trading. Les banques privées, les fonds de gestion, les institutionnels, oui, elles le font évidemment, mais les particuliers comme toi et moi, j'ai vraiment un doute. Par contre, en dropshipping, des personnes qui génèrent 100 000 € par mois, je dis pas que tout le monde le fait, je dis pas que ça court les rues, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui le font ou alors qui l'ont fait par le passé. Pour ma part, en trading, avec les robots que j'utilise en trading algorithmique, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, j'arrive à faire des performances d'en moyenne 1 à 3% par mois grand maximum. Et ça, c'est des chiffres réels, c'est pas les chiffres des mecs TikTok qui mettent des cagoules et qui font 500% par mois avec un compte de démo. Tu peux demander à n'importe quelle personne avec un minimum de QI qui travaille dans la finance, elle te dira que ce sont déjà de très bonnes performances pour un particulier. Donc si tu veux générer par exemple 100 000 € par mois avec ces performances là en trading, t'as besoin d'un capital de plus de 3 millions d'euros, ce qui est je pense aujourd'hui pas le cas de la majorité des gens. Alors que par exemple aujourd'hui en dropshipping, selon les périodes de l'année, je dépasse personnellement les 100 000 € par mois en étant parti de zéro et sans avoir besoin de 3 millions d'euros de réserve de trésorerie sur le compte de ma boîte. Donc c'est pour ça que pour moi, le potentiel de gain, il reste en faveur du dropshipping pour monsieur et madame tout le monde, même si sur le papier, il suffit d'un capital à 7 ou 8 chiffres pour exploser en trading les chiffres qu'on pourrait faire en drop. Ok, maintenant, quel est le business le plus risqué entre le trading et le dropshipping? Écoute, je pense pas qu'on va épiloguer 110 ans sur cette partie, je t'ai déjà raconté un petit peu mon retour d'expérience là-dessus dans l'intro de cette vidéo. Je pense qu'en trading, ce qui fait que c'est très risqué, c'est surtout le comportement que tu peux avoir en y mettant toutes tes émotions. Finalement, si tu arrives à décorréler tes émotions et que tu te fixes pas des objectifs de faire 50% de performance par mois, ça peut être une activité qui en soi est ok d'un point de vue du risque. Mais de manière générale, dans le monde des investissements, il y a une règle universelle qui est que plus ton risque augmente, plus le reward potentiel augmente. Et à l'inverse, plus le risque est faible, plus les potentiels de gains sont faibles. Bah ouais, logique. C'est pour ça qu'un livret A à la banque est réputé pour être aussi safe, c'est parce que les rendements sont ridicules. Donc pour moi, c'est même pas une question à poser, c'est juste un fait. Chercher à faire des performances en trading, c'est par définition s'exposer à du risque. En dropshipping, ce qui peut t'arriver de pire en termes de risque, c'est que tu te lances et que ça marche pas du tout et qu'à la limite, tu perds tout ton capital de départ. Sauf que la grande différence avec le trading, c'est qu'en trading, ton capital de départ, il doit être 50 voire 100 fois supérieur à ce que tu as besoin pour te lancer en e-commerce. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors évidemment moi j'ai un parti pris quand même pour l'e-commerce, même si j'ai essayé de rester objectif. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir vos avis dans les commentaires de cette vidéo et éventuellement l'avis de personnes qui sont plutôt du côté trading. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. En attendant, on s'abonne, on like, on partage, et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.